tu t'installes, quelques messages de nos internautes. Kirititi qui dit salut à vous, amigo. Message également de Astou Diallo qui dit bonjour à toute l'équipe de Kinkeliba. Contente pour moi, les merveilles du Sénégal sont dans les îles du Saloum. Je suis tombée amoureuse de ce pays, mais le gros problème, c'est les routes. On est en train de refaire tout cela. Vous devriez revenir et voir Astou Diallo. Sadio Cher Anta Diop, bonne journée également à vous. Il dit c'est un plaisir de vous suivre tous les matins. Et bonjour à l'équipe de Kinkeliba, le réveil matinal. C'est ici et nulle part ailleurs. Binta, on va parler ce matin de la rage, c'est ça? Oui, on parle de la rage parce que chaque 28 septembre est célébrée la journée mondiale de la rage. Et ce sont deux ministères qui s'en occupent principalement au Sénégal. C'est le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le ministère de l'Élevage. Parce que la rage, c'est une maladie que contracte un animal et également l'humain. Donc, ce qui fait que ce sont les deux ministères qui sont en charge de la santé animale et de la santé humaine et qui célèbrent ensemble cette journée pour donner des messages de prévention, mais surtout demander aux populations d'être plus vigilants par rapport aux chiens. Ceux qui sont détenteurs de chiens, c'est-à-dire ceux qui les élèvent chez eux, puissent les vacciner, donc le suivi médical de nos animaux, mais aussi que les chiens errants, que le ministère de l'Élevage et le ministère de la Santé et de l'Action sociale puissent faire quelque chose pour que ces chiens soient vaccinés, s'il y a possibilité de le faire ou de les éliminer. Très bien, on va écouter donc les explications du docteur Mbargoulo, qui est le directeur des services vétérinaires, autant pour moi, mais aussi du docteur Fatou Badiane, qui est le point focal rage au ministère de la Santé et de l'Action sociale. La rage est une maladie virale qui affecte les mammifères, dont l'homme. Donc c'est une zoonose dans notre jargon, c'est-à-dire une maladie qui est commune à l'homme et aux animaux. Donc elle se transmet par la salive infectée ou infectieuse donc d'un animal infecté, notamment donc à plus de 95% ici au Sénégal par les chiens à la suite de morsures. Donc la période d'incubation, elle est variable, elle peut varier de quelques jours à plusieurs mois. La personne qui est atteinte de rage va présenter une symptomatologie neurologique. C'est des crises d'agitation extrêmes qui sont exacerbées par la vue de l'eau ou par la présence de l'air. Ce sont deux signes pathognomoniques, aérophobie et hydrophobie, qui déclenchent des crises généralisées chez cette personne qui est à un stade terminal, qui va mourir dans les heures ou dans les jours qui suivent. Donc cette symptomatologie en Afrique n'est pas tout le temps rattachée à une maladie. On le met sur le compte d'un mauvais sort. Donc si on observe ces signes cliniques chez un chien, ça peut être aussi un chat, ou bien même chez la faune sauvage, parce que des fois les chacals aussi sont impliqués dans la transmission de la maladie, on peut faire une forte suspicion de rage. L'homme aussi peut développer le même donc, tableau clinique. Il devient très agressif. S'il arrive par exemple à mordre une personne, effectivement, l'homme peut transmettre donc, à une autre personne donc, la maladie. Donc voilà donc les signes de cette maladie. Nous parlons évidemment de la rage. Moi, je dirais tout simplement que lorsqu'on est mordu par un chien, il faut aller à l'hôpital pour voir, non? Oui, c'est ça. Quand on est mordu par un chien, il faut d'abord nettoyer la partie avec de l'eau, donc jusqu'à ce qu'on enlève tout ce qu'il y a comme bave ou salive du chien. Ensuite, on va directement à la structure sanitaire. Ce qui est grave, c'est qu'ici, la plupart du temps, on attend. On diffère la visite auprès d'un personnel de santé. Parfois même on attend puisqu'on n'a pas de signes aussitôt, parce que ça peut arriver que la personne n'affiche pas les signes dans un jour, 2 jours, 3. Et qu'après, à cause de ce que le docteur Fat Badiane vient de dire tout de suite, donc la personne a la phobie de voir l'eau. Et on traduit ça par un djinn, parce que son djinn n'aime pas l'eau, ou son djinn se trouve dans l'eau, ce qui fait que la personne, on ne sent pas la nécessité de l'amener à la structure sanitaire, mais on va plutôt consulter un tradipraticien. Et ce tradipraticien-là ne peut pas apporter la solution à cette rage-là. Quand on est victime d'une morsure, il faut nettoyer la partie mordue et puis se faire consulter par un personnel qualifié qui est un personnel de santé dans une structure de santé. Toutes les personnes qui ont peur des chiens ont raison alors, hein, la fille.
Tu en as peur, toi? Moi, j'ai pas peur des chiens. Par contre. J'adore les chiens. Ah oui. Alioune Badara? Moi, j'ai une peur bleue des chiens. On est ensemble. Je me méfie, quoi. Voilà, c'est ça. Vous en avez peur aussi? Ouais, moi, ça me fait peur. Ah bon, on est trois alors. Et le Sénégal a mis des stratégies un peu pour venir à bout de la rage. C'est-à-dire, on a mis déjà un centre de traitement au niveau de Fatick. Fatick tout simplement parce que là-bas, il y a une population de chiens ou de personnes également mordues par les chiens le plus souvent. Parce qu'au Sénégal, on a une surveillance de cette maladie-là qui est la rage, qui permet aux structures de santé, aux services vétérinaires de savoir quelle est la prévalence dans telle région ou dans telle autre. Quels sont les cas qui parviennent. Si vous allez à l'hôpital de Fann, vous trouverez dans leurs statistiques que depuis 1995, l'hôpital de Fann a enregistré 79 cas de rage. Et donc, la grosse partie des cas est restée en communauté et dans la communauté où a été victime. C'est la mort qui s'ensuit de toutes les façons, puisque la prise en charge n'est pas assurée. C'est ça. Et également, il y a le ministère de l'Élevage qui travaille avec ses services vétérinaires pour faire de sorte que quand il y a une population très élevée de chiens errants, que l'on puisse faire procéder à leur élimination. Il y a la disponibilité aussi du vaccin qui demande aussi à ce que les personnes vaccinent les chiens qui sont à domicile pour les protéger contre la rage. Donc c'est une batterie de stratégies mise en branle par le ministère de la Santé et le ministère de l'Élevage et c'est ce que nous dit le docteur Mbergoulo ici dans l'élément qui suit. Efficace qui nous permet donc d'éviter la rage. En l'occurrence, donc il faut arriver à assurer la vaccination. Si on arrivait à vacciner au moins 70% des chiens, on couperait la transmission de la maladie, donc animal, homme, et on préserve l'homme de la maladie. L'autre aspect, il faut aussi contrôler aussi la population des chiens errants. Et ça, on le fait d'habitude avec les collectivités locales. Ensuite, il faut aussi améliorer les soins humains. Par exemple, actuellement à Fatick, il y a un centre de traitement antirabique pour prendre les cas de morsure de personnes par les chiens errants. À l'époque, les gens avaient l'habitude d'envoyer donc les personnes mordues au niveau donc de l'Institut Pasteur. Donc l'autre aspect aussi, par rapport à la stratégie, il faut développer aussi un vaste programme de sensibilisation à l'intention des populations sur la conduite à tenir en cas de morsure des chiens. La stratégie phare que nous développons actuellement, c'est l'accessibilité des produits, c'est le vaccin et le sérum à tous les niveaux de la pyramide sanitaire pour permettre la prise en charge précoce des personnes qui sont victimes d'agressions par animal. Le traitement post-exposition de la rage est relativement cher pour nos populations. Le plus souvent, ce sont les couches les plus vulnérables de la population qui sont touchées. Le coût est relativement cher et nous sommes en train de travailler et de voir avec les partenaires pour assurer la gratuité de ce traitement. Oui, voilà qui est bien dit, la gratuité du traitement, mais je pense que la grande question aussi, c'est tous ces chiens errants qu'il y a dans les rues. Il faudra évidemment trouver la meilleure façon de les vacciner ou, je sais pas, de les sortir de la rue. Je ne sais pas comment faire, mais en tout cas faire en sorte que ces chiens ne représentent pas des dangers pour les personnes. C'est le plus important, c'est de faire de sorte que les chiens ne nous transmettent pas la rage. Donc, évitez aussi de jouer avec les chiens ou de les taquiner ou de s'en approcher trop. Parce que je disais tantôt à Aboubakri, les chiens également font partie de l'écosystème. C'est clair. Donc, de notre équilibre, il faut faire de sorte que parce que tous les chiens qui sont dehors sortent de maison. Ils viennent forcément de quelque part. Ils viennent forcément de quelque part. C'est un chien qui est dans un domicile et qui a fait des chiots et qu'on sorte les chiots ou que les gens viennent en chercher et ne s'en occupent pas. L'essentiel, c'est que les personnes qui détiennent des chiens puissent faire de sorte que les chiens soient suivis. Et les chiens qui sont dans la rue, faire de sorte que, également qu'on puisse encadrer ces chiens-là avec les services vétérinaires et vacciner quand il le faut. Et s'il y a lieu si on trouve que le chien a la rage, qu'on puisse l'éliminer. Et cette année, là, on a eu le thème éduquer, vacciner et éliminer. Éduquer, c'est à l'endroit des populations. C'est-à-dire leur dire
que la rage est donnée principalement par le chien, mais il n'y a pas seulement que le chien qui donne la rage, parce qu'une personne même mordue et qui a la rage peut transmettre la rage à une autre personne. Mais pour mieux éliminer la rage, il faut vacciner au moins 70% de nos chiens et on élimine la chaîne de transmission. Donc, faire vacciner nos chiens, ça fait partie de l'éducation que nous voulons aussi donner à notre population. Leur dire que la rage, c'est les services de santé qui soignent la rage, qui ont l'antidote et qui ont aussi un traitement pour venir à bout de la rage. Que les personnes qui sont atteintes, que les personnes qui ont été mordues par un chien se rendent dans une structure sanitaire. Mais avant d'y aller, nettoyer soigneusement la plaie avec beaucoup d'eau. On voudrait également leur dire que le vaccin existe pour que les chiens soient vaccinés. On va aussi, à travers ces stratégies-là, éliminer la rage et c'est possible de le faire si tout le monde s'y met, mais surtout si les personnes qui gardent des chiens chez elles se permettent de les vacciner et aussi encadrer ce qu'il y a dans la rue. Mais aussi apprendre à nos enfants à éviter les chiens. Parce que les enfants taquinent les chiens, jouent beaucoup avec les chiens. Ils leur lancent des pierres parfois dans la rue. Hein? Qui courent derrière 3, 4 chiens et puis qui les provoquent trop. Éduquons également nos enfants dans ce sens-là pour faire de sorte que la rage ne soit plus un problème de santé dans notre pays. Merci beaucoup Binta pour cette chronique du jour et qui portait évidemment sur la rage. La journée mondiale de la rage, c'est aujourd'hui. On regarde donc le dernier. Le troisième élément avec lequel je suis venue. Le 28 septembre, chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la rage. Cette année, au Sénégal, nous allons célébrer cette journée dans la région de Fatick, une région qui a des particularités par rapport à la rage, parce que le plus d'un quart des expositions survient dans cette région. Et Fatick aussi a une particularité par rapport à certaines croyances. Les populations ont certaines croyances qui font que les cas de rage déclarés ne sont pas tout le temps notifiés dans nos structures de santé. Et cette année, le thème qui a été retenu dans le cadre de cette journée mondiale de lutte contre la rage, c'est éduquer, vacciner et éliminer. Éduquer, c'est éduquer nos populations pour qu'on ait les réflexes en cas d'exposition, des réflexes qui peuvent sauver la vie, mais aussi vacciner les personnes victimes d'agression par animal, mais aussi vacciner les animaux de compagnie ou les animaux qui sont dans la rue. L'objectif, c'est d'éliminer en 2030 la rage transmise par les chiens. En 2030, c'est un objectif mondial et le Sénégal s'est engagé dans cette dynamique. D'après l'OMS, on estime à 1 à 2 enfants qui meurent toutes les 30 minutes du fait de cette maladie, surtout en Afrique. Et le message qu'on lance aux populations, c'est qu'à chaque fois qu'il y a morsure par un animal, il faut laver la plaie avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes au moins. Il faut aller dans la structure de santé la plus proche. Voilà, qui est bien dit et qui résume tout ce que Binta nous a dit également ce matin sur ce plateau. Pour finir, Binta. Prévenir la rage canine, c'est sauver des vies humaines. Merci.